Bonjour, aujourd'hui je vais faire un dépannage sur du PVC. Dans le dépannage, il va y avoir du collage, du découpage et du ponçage avec des points de repère au feutre. Bon, pour commencer, je vais commencer à démonter les colliers. Ils sont ici. Sur les vis, souvent il y a de la peinture. La première chose à faire, c'est d'enlever la peinture. Faut gratter avec le tournevis. Voilà. Une fois que vous avez enlevé la vis, vous pouvez tordre le collier. Ça ne risque rien. C'est fait pour. Vous voyez, le tube ne tient plus, donc je vais devoir le changer. Deuxième collier, même chose. N'hésitez pas à l'écarter. Ensuite, je vais couper les tubes. Je vais le couper au milieu pour pouvoir mettre un manchon de chaque côté. Même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais passer au ponçage. Alors, je vais enlever la peinture sur les tubes à l'aide de papier de verre. Donc maintenant nous allons passer au deuxième. Étant donné que là, sur les tuyaux c'est peint, il y a une double couche de peinture et il vaut mieux prendre du gros grain pour pouvoir retirer les deux couches de peinture. N'hésitez pas à poncer fortement.
avons fini de couper, de poncer, enlever les 2 couches de peinture qu'il y avait avec du papier de verre. Ensuite, nous allons mettre des manchons. Des manchons, donc il existe 2 modèles, des modèles sans butée, comme ceci, et d'autres modèles avec des butées à l'intérieur. Donc l'inconvénient avec les manchons sans butée, c'est qu'il va falloir être au milieu pour ne pas être trop décalé, pour coller les 2 tubes. Donc nous allons commencer par les manchons. Le manchon fait, on va le mesurer, 5,5. Voilà. Donc je vais le mettre à 2,5 de profondeur. Comme ceci. Je vais prendre mon feutre pour faire mon point de repère pour la profondeur au moment du collage. J'aurai ce point de repère. Même chose de l'autre côté. On prend la cote. Bon, on n'est pas à 2 ou 3000 hein, quand même. Voilà. Même chose, le point de repère pour la profondeur. Ensuite, on va continuer à coller et à couper les tubes pour pouvoir mettre le T de raccordement. Je vais mettre son T, un T d'évacuation avec un bouchon que nous avons là. Tout ça en diamètre 40. Dans le T, ce qu'il faut bien repérer, c'est le point d'évacuation. Vous voyez la courbe, il faut qu'elle aille dans le sens d'évacuation. Donc l'eau descend des lavabos, va vers le mur et repart de ce sens-là. Donc, ça veut dire que le T, nous allons le présenter comme ceci, avec le sens d'évacuation pour l'eau. Et son bouchon derrière. Nous allons prendre des cotes. Je vais retirer là-dessus. Je mets le milieu du tube. D'ici, je vais mettre juste en dessous. Non, on va mettre au-dessus, c'est mieux. Sinon, c'est pas visible. Au-dessus, on va couper à. On va pas couper à 48, mais on va couper à 47,5. Je vais laisser 1000 pour pouvoir le manipuler parce qu'il y a toujours du jeu dans les tubes. Voilà. Donc 47,5. Est-ce que je laissais là-dessus? Non, c'est trop petit. Là-dessus. Donc même chose, pour le mettre, le feutre, pour faire le point de repère, à 47,5. Le coupe-tube sur le point de repère. Je tourne pour amorcer la coupe et je coupe. Je fais mon emboîture. Allez.
Donc de l'autre côté, même chose, on va prendre les côtes. On prend en compte de la profondeur des manchons et l'emboîture ici. Donc là, il y avait deux. Vous voyez, point de repère, ça a bougé pendant que j'ai retiré le tube. Donc le point de repère va me servir à le remettre en place. Et on va couper à 30. Ouais, 30 ça suffit, ça très bien. Je vais faire ma mise en place. On enlève. Et on va voir, c'est tout. Montage à blanc. Vous voyez, il y a un petit décalage. Combien? 3. Carrément. Donc l'autre solution, si c'est trop long, vous avez coupé trop long par exemple, comme moi, vous resserrez à la main votre collier et vous prenez le milieu ici de votre emboîture, enfin de l'emboîture du T, hein, et vous le reportez. Voilà, comme ça. Et là, on est bon. Je retourne, j'enlève. Bon, il arrive qu'il ne soit pas exact, hein, dans les côtes. C'est pas un problème. Donc voilà, notre montage à blanc est fait, comme vous pouvez le voir. Là, on est bien sur le point de repère. L'autre côté aussi très bien. Maintenant, nous allons faire deux autres points de repère. Un ici, un ici. En fait, un à chaque emboîture, tout simplement. Comme ceci, comme ça. Il n'y aura pas d'erreur. Donc, maintenant que nous avons fait un montage à blanc, ça s'appelle un montage à blanc sans collage, nous allons passer au collage. Donc là, c'est une colle PVC munie d'un pinceau. Donc, je vais démonter l'installation. Et nous allons commencer de ce côté.
Bon, il n'y a pas de côté prioritaire, mais alors, par contre, il faut que ce soit bien propre, hein. Comme dans la précédente vidéo que je vous ai déjà montré comment on colle d'abord par l'intérieur, vraiment pas l'extérieur. On s'arrête sur les repères. Même chose de l'autre côté. Je vais m'arrêter sur mon point de repère qui est ici. Si c'est un peu mouillé, il faut enlever l'eau. Donc ça va coller quand même, mais ça sera moins efficace. Bon, là j'ai rajouté de la colle. Si la colle déborde, c'est pas grave. Au contraire, c'est pas mal, c'est même mieux. Comme ça fait un petit, ça colmate un tout petit peu. Et on va terminer par le thé. Là, je colle les deux en même temps. Et il faut être... Voilà. Et voilà. On peut revenir un petit peu aussi. Ensuite, je vais passer au bouchon que nous allons coller. Pareil, même chose à l'intérieur. Et on emboîte. Ouais. Et maintenant, je vais passer au vissage. Je vais resserrer les colliers. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre pour tester, tout simplement parce que la colle elle fait une prise rapide. On passe au test. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager
ou laisser des commentaires et vous abonner. Merci et à bientôt.